jours, Bang Bang sur Move. Avec Muxa, Olivia et Paro. On va retester quand même. Merci d'accueillir Sydney et Mister V. C'est l'émission en public aujourd'hui. J'arrive pas à m'asseoir, il y a trop de monde là. Tu sais que c'est retransmis en vidéo, hein, par contre. Genre. Ouais, c'est ça les trucs ronds là qui vont vers nous. C'est ça. Ok, merde, bah. Mais le public, comme dans toutes les émissions radio en public, le public on le voit pas trop, tu vois. Là, les caméras sont vraiment braquées sur nous et surtout sur vous, parce que c'est vous les vedettes, comme on dit. Arrête un peu. Sydney, t'es déjà venu nous voir plusieurs fois. Fin de saison dernière, c'était au mois de mai, un truc comme ça. Ouais, juste avant la sortie du premier EP. Voilà, ça annonçait un peu les débuts, tes débuts dans le rap. Hein. Complètement. Et du coup, là, on vient pour la rentrée scolaire. Et on s'est revu il y a 2 semaines au GP Explorer, puisqu'on était sur place. C'est vrai ça. Alors, on n'a pas pu te croiser toi parce que t'étais vraiment très très focus sur ta course. Bah ouais, bien sûr. On a pu le voir sur les réseaux. L'important, c'était, je voulais gagner et j'ai pas gagné. C'est ça. Mais l'année prochaine peut-être. On a vu. C'est comme une victoire au final. Le fait de course, c'était nous. La bataille Gotha et moi, on s'en souvient, on se met un extrait tout de suite. Quoi? C'est un extrait vidéo. Si, c'est un extrait en vidéo, mais du coup à la radio, ça marche moyen. Vous êtes là tous les deux pour nous parler de ce morceau que vous avez fait en commun, tous les deux, et qui sera sur ton EP. Ouais, sur le prochain EP. L'EP arrive quand? Ah, trop cool. T'étais pas au courant? Il m'avait dit que ça dépendait de son humeur, et bon, bah, du coup, trop cool. Et de ta performance aussi. Du coup, il sort. Le morceau s'appelle Leur plaire, et c'est ça? On l'écoutera entièrement si vous le voulez bien dans quelques minutes. On va vous mettre une petite SACEM en le mettant c'est très vraiment entièrement. Mets-le autant de temps que tu veux. D'accord. Et je vous annonce qu'il rentre 6 fois par jour sur Move. Let's go. Putain, le public est là. Rachid, si tu nous entends, ça y est, une nouvelle rentrée playlist. Rachid, c'est le programmateur. Voilà. Un bon braquage comme il se doit. doit. Braquage. Merci Rachid. Ça fait trop plaisir. En liquide. Non, vraiment, ça me touche, en fait, personnellement. En liquide, comme on avait dit. Ouais, t'inquiète. Les gars, vous êtes rencontrés comment? J'ai une petite idée de comment vous êtes rencontrés, mais... Est-ce que la pièce maîtresse de tout ne serait pas DJ Lucky à chaque fois? Non, on s'est rencontrés à l'amicale des Métis de Paris. C'est ce que j'allais dire. J'étais trésorier. Et de là, la connexion s'est faite naturellement. L'amicale des Métis. Je te laisse recommencer. Non, grâce à Lucky, on se croisait de temps en temps en soirée avec Yvick. Serrage de main, rien de plus, tu vois. Alors pour les auditeurs qui habitent à Mulhouse, Lucky est un DJ de Paris assez connu. Mais nos auditeurs, il a oublié que c'était une non, radio nationale. mais sache qu'il est venu tellement de fois Lucky à Move que normalement les auditeurs le connaissent. C'est pour ça que j'ai pas fait. Mais c'est vrai que Lucky est un DJ parisien qui tourne très à l'international. Maintenant, surtout que maintenant c'est le petit frère de Travis Scott, donc apparemment. On peut dire son sosie, son jumeau. Son sang. Maléfique. Littéralement. Et non, et de là, on s'est rencontrés à l'époque. Sydney c'était pas encore officiellement lancé. Ouais. Et à partir du moment où il s'est lancé, il m'a dit mon premier feat. Je veux un mec assez charismatique et tout. Voilà, j'ai dit oui quoi. Et non, pardon, excusez-moi, on l'a enregistré il y a 3 ans. Il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ah ouais, vraiment. Ça, ce son-là, vous l'avez enregistré il y a 2 ans et demi. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui est drôle, c'est que je savais pas s'il allait sortir un jour. Puis un jour, il me dit demain on clip. Ah ok. Et on l'a fait, et voilà. Mais quand t'enregistres un truc, vu que la musique maintenant elle évolue très très rapidement, quand t'enregistres un truc comme ça il y a 2 ans et demi, t'as pas envie de revenir dessus? Vous êtes revenu dessus d'ailleurs? On a refait des nouvelles ambiances et tout, mais en vrai on a surtout de la chance que ça ait bien vieilli quoi. Donc ça veut dire que le son il est un peu intemporel entre guillemets, donc c'est cool. Mais on savait pas du tout ce que ça allait donner. Moi je me suis dit ça se trouve on va devoir recommencer à zéro, en faire un nouveau, tu vois. Ouais, après souvent c'est ça, hein, quand tu laisses une maquette que t'avais fait il y a 2 ans et demi, souvent c'est rare que tu la reprennes. Mais on apprend souvent qu'il y a des sons même qui ont bien pété chez des gros artistes qui viennent, enfin qui ont été enregistrés il y a 2-3 ans. Hein. Mais en plus c'est un type beat, non? C'était... Non, on l'a composé nous-mêmes. Parce qu'il y a un tag dessus, on l'a entendu les gars. On l'a pas acheté donc c'est rien. Justement, on l'a acheté, mais ouais c'est un type beat. Est-ce que vous l'avez acheté un peu tard, genre là, il y a pas longtemps? Non. Par contre, moi je me suis dit vraiment, moi je suis carré. Quand je commence à poser sur un truc et que je sais que ça va être bon, j'achète le truc comme ça, il y a pas de. Ouais, non, c'est carré. Il l'a pris direct. Moi je lui dis, viens, on refait la prod, on change une note. C'est nous. Et après on dit, oh le hasard de ouf. Non. La technique que fait tout le rap. Ouais. C'est vrai. Mais t'es tombé sur un gars trop carré. C'est vrai. Trop honnête. En parlant de feat, comme toi, maintenant tu voulais dire un truc peut-être. Je t'ai coupé la parole. Non, une autre vanne qu'elle est ralentir le rythme de cette émission. Encore une fois. Allez, excuse-moi. On a déjà des gens qui ralentissent le rythme de cette émission ici. Là, on n'a pas fini avant demain. Non, je disais en parlant de featuring, toi, maintenant que t'es vraiment rappeur, t'as sorti 2 projets et tout, j'imagine que Pizzaiolo chez les pizzas aussi. Oui, mais on va en parler après. Attends, chaque chose en son temps quand même. Chaque chose en son temps d'ailleurs. Il est malade. Il ne s'arrête jamais. T'as beaucoup de demandes de feat, toi?
En vrai, quand même, ouais. Maintenant, en fait, ça dépend de mon actualité. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis quand même un peu plus porté dans la comédie du fait que en fait, j'écris mon film. Là, il y a eu le GP. Mon actu, elle est plus liée à la comédie. Ma dernière vidéo, c'était, ma dernière actu, c'était une vidéo de comédie. Donc, en fait, c'est selon, en fait, si là, je sors un projet ou je sors un truc, il y aura plus de demandes que quand je suis vraiment que en mode humour, quoi. Donc, en vrai, ça va. Et en vrai, quand je regarde ma disco, ces 2-3 dernières années, j'ai fait quand même pas mal de feats. Ouais, j'étais invité sur pas mal de projets, donc ça fait plaisir parce que c'était un peu la question que je me posais après mes 2 premiers projets, de me dire est-ce que les gens vont m'appeler pour que je fasse le pitre dans leur clip ou est-ce qu'ils vont m'appeler pour faire un feat. Et il s'avérait qu'il y a vraiment pas mal de gros artistes, big up à tous ceux qui m'ont invité d'ailleurs, avec qui j'ai pu faire des vraies bonnes sessions. On vient d'avoir Mr V sérieusement pendant 1 minute. Ah, ça, c'est fini. Ça, c'est bon. Désolé, clippez pas ça. Qu'est-ce qu'il faut que le rappeur ait comme caractéristique pour que tu acceptes le feat? Parce que j'imagine du buzz. Non mais aussi. Bah du coup non, j'avais pas sorti un son qu'il avait dit oui pour moi. Tu vois, ouais, on parle de ciné, mais ciné parce que c'est une connaissance. Du buzz ou du bif. Mais là, il y a ni l'un ni l'autre visiblement. J'ai payé beaucoup. Ah, t'as payé beaucoup, c'est ça. Ouais. Non mais est-ce que t'es ouvert au feat? Il a mis 3 ans, c'est pour ça que ça a sorti, ça a mis 3 ans parce qu'il a eu 3 ans de crédit. Ah ouais. Il est en mensualité, tu dis. Exactement. Et là, ça y est, on y est arrivé, donc c'est bon. Non mais des rappeurs qui viennent de démarrer, lui, c'est parce que c'est ton pote à la base, mais tu t'accepterais des feats? Je le fais pas que parce que c'est mon pote, parce que ouais, parce que c'est bien aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais quelqu'un qui est juste un bon rappeur, mais qui débute, si c'est pas ton pote, t'acceptes le feat ou pas? Bah non, parce qu'il y a des gars avec qui j'ai déjà fait d'autres feats qui avaient pas spécialement encore une grosse audience. Ça se fait au feeling et aussi au temps, parce qu'en vrai, un feat ça se prépare pas comme ça au pif. Des fois, il y en a qui se font un peu rapidement, mais sinon, moi j'aime bien préparer le truc en amont, savoir avec qui je bosse et tout. Donc tout dépend en fait de l'alchimie, et je pense que pour tout artiste c'est pareil. Les gars, Nekfeu, il avait fait des feats avec des gars des potes, des gars du S-Crew, des mecs qui avaient presque pas de vue. En fait, je pense que c'est à l'affect en fait, et je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Ouais, c'est comme ça, hein. Souvent ça marche le mieux, tu sais, quand il y a une alchimie entre les deux mecs, ça marche bien. Mais comment t'as su qu'il était pas nul avant d'y aller, toi? Bah, je t'ai dit, en fait, le crédit qu'il a fait. T'as pris un risque. Non, bah c'est vrai, mais après, j'avais déjà écouté ce qu'il faisait. En fait, il m'avait déjà fait écouter des trucs. Et puis, il est dans le secteur sans y être réellement depuis si longtemps que ça, parce qu'il était backer pour un autre artiste. Pour Gringe. Et donc du coup, tu le sais. Ah, grave. Et du coup, l'expérience a fait que, en fait, je savais qu'il avait déjà fait un peu ses armes avant même de se lancer en solo. Tu l'avais déjà J'ai capté. Ok, mais t'aimais ce qu'il faisait et du coup tu t'es dit vas-y let's go. Bien sûr, ça va avec. Ouais, non, il y a pas eu de prise d'otage, je vous jure. Non mais vraiment, tu le fais. Non, mais pour la petite anecdote, à la base, je voulais lui proposer un son que j'avais déjà fait. Ouais. Et il m'a dit ouais, je suis chaud de faire un feat, mais pas là-dessus. Ah, voilà. bah non, mais moi t'es honnête. Non, mais ouais, de ouf. Donc au final, on a fait un truc de A à Z ensemble et c'est parce que plutôt c'est cool au final. C'est mieux, et même pour l'énergie commune du son, qu'on sente que t'as apporté ta patte, t'es pas juste accouplé au pif, tu vois. Ouais, non, lourd. Donc non, tu vois, il y a un minimum quand même de sélection, de choix à faire avant de le faire. Mais après, dès qu'on l'a fait, en fait, on a fait un seul son. Après, on n'a pas fait d'autres sessions. Ça a été assez efficace. On l'a fait en 2 sessions. Au final, on l'a fait la première fois jusqu'à 6h du matin. On est rentré on a fait chez lui. Donc je suis rentré chez moi, j'ai écouté le lendemain. J'ai dit mon couplet est nul en fait, on va vraiment recommencer. Donc j'ai réécrit un truc, je lui ai dit viens on refait une session. Ouais. On a refait une session, j'ai reposé mon nouveau couplet. Puis il m'a regardé, il m'a dit attends, je vais changer vite fait quelques trucs, et du coup il a changé aussi son couplet. Ok. Ah ouais, et au final le son définitif. Il voulait pas que ça dise Mr V s'est fait laver. Exactement. Ouais, j'ai compris. Non, mais surtout moi je voulais pas qu'on dise ça, tu vois, parce que souvent quand t'as un mec connu avec toi que t'es pas connu, toute sa communauté elle va dire ouais Ivy qu'il est chaud, mais le mec à côté vas-y il sert à rien, tu vois. Donc je me suis dit non. Ouais, on va vraiment rebosser et tout. Bon alors après c'est les gens qui disent ça, c'est Twitter. Donc ouais bon. Après est-ce qu'on se base sur Twitter? C'est marrant quoi. Oui voilà. Fais pas genre. C'est vrai. Twitter, c'est toi. C'est moi qui vous insulte derrière des pépés manga. Ah, c'est lui. Avant d'écouter le morceau, on va revenir quand même rapidement sur le GP Explorer parce que c'est une sacrée aventure. Nous on était sur place, on a un peu halluciné sur l'ampleur de l'événement. Vous étiez pas que sur place, vous aviez une voiture. 2 voitures. Pardon, excusez-moi. Je parle par rapport à la ligne d'arrivée. Ah ouais, il fait le malin de ouf. Il fait le malin de ouf. Une. Plus qu'une. On avait plus qu'une voiture, c'est ça que tu voulais dire. C'est vrai qu'il y avait les Curry Move. Et moi personnellement, c'était la première fois que je voyais un événement comme ça. Enfin, vraiment un truc de folie. Ouais. Comment tu t'es retrouvé sur l'aventure, toi? Moi, je me suis retrouvé simplement après que Squeezie m'en parle et que le projet en soi, j'avais vu la première année, j'étais pas du tout sûr de pouvoir le faire parce que je me disais je suis peut-être pas assez passionné par les sports auto et c'est peut-être trop dur. Et en vrai, quand j'ai vu l'édition de l'année dernière et comment c'était organisé, comment des mecs apprentis
pilotes peuvent le devenir en quelques mois et surtout comment c'est bien sécurisé, bien encadré, bah j'ai dit let's go. Et puis en fait c'est tout le show moi qui me parle, c'est que t'as 60 000 personnes, t'as des stands de partout pour les gens pour 46 balles. On a bien vu que c'était le show que t'aimais ça. Non mais c'est vrai, mais c'est là que je dois jouer, que j'ai une carte à jouer. C'est sur le design de ma voiture, c'est sur mon merch, c'est sur mais absolument pas sur ma conduite. Donc non, on a mis tout dans le show évidemment, et c'est ça qu'on a kiffé. Et puis au final, il en faut pour tu vois. Tu sais que tu vas pas jouer à la compète, donc tu viens pour te marrer. Les gens kiffent au final, tu vois, ils passent un vrai bon moment. Pour 46 balles, les gens sur place, t'as vu tout ce qu'ils avaient. Le concert en plus le soir. Le concert d'Amza, PLK. Non, mais t'en as pas beaucoup qui pensent comme toi. La plupart, ils étaient vraiment déter en mode là, en vrai, même si c'est en mode cool, c'est tellement sport et c'est tellement dur qu'on est concentré. Mais toi, on a bien vu que bon. En fait, t'es déter jusqu'à ce que tu vois la foule et tu te dis putain. Je suis là, j'ai la chance d'être là et toutes ces personnes, bon, qui sont pas là que pour moi évidemment, mais ils sont là pour nous, pour une énergie, pour un truc. Ouais, donc j'ai pas envie d'être là, tête baissée, concentré dans ma course, alors que t'as plein de gens et puis bon après. Faut kiffer le moment. C'est mon côté un peu monstre d'ego qui a envie de, regardez, on s'amuse ou pas? Parce qu'en vrai, j'ai pas. Moi j'ai trop kiffé, je m'attendais à rien. Vraiment, j'ai eu la chance d'être invité. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit waouh, en fait c'est vraiment big. Ouais, non, franchement, moi quand j'arrive là-bas, je suis pas trop sport auto et tout de base, tu vois. Mais là, on était à fond. Comme franchement, jamais. même moi, pour je le suis buffet, pas du tout ça. ils ont vu. T'inquiète, on est ensemble. Moi aussi, j'étais près du buffet. On en parlait. Le buffet, il était lourd. On en parlait la semaine dernière avec Théo Juice, qui est ton partenaire d'écurie. Et du coup, il nous disait que c'est vrai qu'à la base, on est arrivé, on déconnait un peu. Et puis, tu te rends compte quand même que finalement, les cours, c'est très sérieux. Et puis, tu te prends quand même un peu dans le jeu. Donc, il y a un moment où quand même, tu t'es dit, c'est une compète, j'ai quand même essayé de faire quelque chose. Pendant les entraînements, ouais. Mais je te jure qu'après, le jour J, je dis ça peut-être parce que quand j'étais qualifié, quand j'ai passé la Q1, je me suis dit, j'ai suffisamment. En fait, tout le monde me voyait mort au premier tournant. Suffisamment prouvé. Qu'en fait, vu que je suis pas mort, et à partir de là, j'avais réussi mon pari en fait. Et pour les gens qui me voyaient vraiment tous dans le bac au premier virage, j'ai vraiment fait mieux. Donc en fait, à partir de là, dès que t'as rempli cet objectif, tu te dis maintenant on va kiffer en fait, on va faire le mieux possible et terminer la course. C'était en vrai déjà un bel objectif parce qu'on s'est jamais entraîné à faire 15 tours à fond comme on l'a fait à la course le jour J. On a fait le max, c'était des entraînements de 20 minutes. T'as le temps de faire 7-8 tours, non un peu plus peut-être, mais en tout cas jamais t'es à fond pendant 15 tours comme on a fait là. Donc là les conditions qu'on avait, en plus c'était 37 degrés, on n'avait jamais eu l'occasion de s'entraîner dans ces conditions là. Et c'est quoi que t'as préféré le plus dans tout le GP? Je pense que c'est le. Sidney réfléchit. Moi je pensais qu'il allait dire une connerie, genre un cocktail ou un truc comme ça. Non, c'est ma baston avec Gotaga. Ma baston quand on était vraiment coude à coude et que vraiment on était en chasse pendant 4 tours, ça c'était stylé. Mais c'était bien 4 tours. 5 tours ça m'aurait saoulé parce que c'est quand même assez flippant. Tu t'es fait des frayeurs justement? Oui, à chaque virage tu te dis est-ce que ça va passer cette fois-ci? Ça passe, tu fais yes, cool, je suis encore en vie donc cool. Et en fait moi, une semaine avant le GP, ma voiture elle a pris feu. Et j'étais rentré. Ok, ça sortira dans une vidéo bientôt sur YouTube. La caméra est là, pardon. Et donc je vais en parler plus en détail. Ça m'a traumatisé, mais ça va mieux. Ah ouais, tu dis quoi? C'est-à-dire que t'as eu un accident avant la course? Une mise en scène, ça s'arrête. Je veux pas en parler. Je rêve. Malade. Bon, on parlait des entraînements. Est-ce que c'était en mode un peu des fois comme à l'école, tu sais, il y a les bons élèves et toi, à un moment, un peu élément perturbateur. Voilà, évidemment, on va dire que c'est moi. J'étais au premier rang avec Théo tout le temps. À chaque cours, on était au premier rang. Bons élèves donc. Oui, alors en fait, c'est parce que aussi j'ai tendance à très vite me distraire. Donc si tu me mets un rang derrière, un autre rang derrière ou encore un autre, c'est mort. Mais il faut que je sois devant pour garder l'attention, Donc des fois tu te permettais de faire à ceux qui suivaient un peu moins. Ah mais évidemment, mais d'ailleurs ça sortira également dans ma vidéo. Et vous verrez toutes les coulisses du GP Explorer saison 2. Elle sort quand cette vidéo, bordel? Je suis en montage, c'est un peu long. Voilà. Non mais c'est moi qui monte mes vidéos, donc c'est un peu long parce que... Ah toujours. J'ai un peu du mal à déléguer parce que j'ai ma patte et j'ai un peu souvent eu des déceptions avec certains monteurs et je me disais fais chier, au final je reprenais tout et je refaisais tout. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai. Ok. Bon, à part quand on fait un feat de qualité. Et justement, puisqu'on parle de ce feat de qualité, je propose qu'on l'écoute en version intégrale cette fois-ci. Allez, le morceau s'appelle Leur plaire, c'est une transition incroyable. Sidney, donc qui invite Mr V sur son deuxième EP qui sortira, on le rappelle, fin d'année. Il veut pas donner de date. C'est terrible. Il a pas de date. Ça, c'est vraiment l'amicale des métis. C'est vraiment juste. On n'est pas tous comme ça. Tout est secret. Bon, l'EP n'est pas terminé en gros, c'est ça que tu nous dis.
On est sur la fin. D'accord. Bon, on écoute leur plaire. Lui, il est sorti déjà. Et ils sont là tous les deux justement pour nous parler de ce morceau et bien d'autres choses. Le morceau s'appelle Leur plaire. Olivia s'est un peu intéressée à ce qui pouvait vous plaire ou pas. Plaire. Hein, Olivia? Je vois le rapport. Totalement. Alors, votre morceau s'appelle Leur plaire. En général, dans la vie, est-ce que pour vous, c'est important de plaire ou pas? De plaire dans quel sens? Bah oui, pourquoi pas, oui. C'est mieux d'être aimé que d'être détesté, donc oui. C'est vrai que ta question, elle est tellement bateau. Bah ouais, je sais, mais bon, faut que je non, tu préfères être content ou pas content? Non, mais parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je m'en fous de plaire. En fait, je fais mon truc. Il y en a même qui se confortent dans le fait de déplaire, tu vois. Oui, mais il y a plaire à tout le monde et plaire à ses proches, ou aux gens à qui on veut plaire. Oui, il y a forcément des gens à qui t'as envie de développer. Non, mais c'est vrai, parce qu'on peut dire plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ouais. Et en fait, je sais pas la fin de cette réflexion. Bon, c'est pas grave. Que feriez-vous pour ne pas leur plaire? Je vais faire une petite séquence un peu sympa. Donc, qu'est-ce que vous ne feriez jamais pour plaire à une meuf? Vas-y, Yvick, je t'en prie. Qu'est-ce que je ferais jamais pour plaire à une meuf? Je pense mettre des chaussures pointues pour aller au resto. Tu vois ce que je veux dire? En mode, mode bien sapé. Et ouais, ça, c'est pas évident. Ça me rappelle beaucoup mon enfance à Grenoble où c'était le dress code obligatoire pour rien qu'aller en boîte. Donc, je pense que c'est ça. Ah, quelle angoisse. Ok, c'est très dur. Toi, Sydney? Ah ouais. Non, j'ai vraiment cru que. Non, je me suis dit vraiment, il répond, après on passe à une autre question. Non, je reconnais quelqu'un qui a fait des dingueries. Non, ça veut dire que lui il a tout fait. C'est-à-dire que pour une meuf il est prêt à tout. Ouais, il est prêt à tout. Non, j'ai capté ça. T'as capté ça d'où toi? Non, je l'ai regardé, j'ai compris tout seul. Il a dit j'ai pas de limite, moi. Ouais, j'ai pas de limite. J'ai renié ma famille, vraiment brûlé ma maison. C'est pas grave. C'est sa réponse, Ok, ça marche. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire musicalement pour votre belle famille? Pour ma belle famille, en vrai, tant que ça reste dans la belle famille, tout. Hein. Tout? Ouais, je l'ai fait kiffer, y'a pas de souci. Ok. Mais une chanson sur ma belle famille. Ok. Tu vois, je pense. Mais est-ce que tu dis des dingueries dedans aussi? Bah non, tu leur plais pas. Sinon... Bah non. Si c'est dans le but de leur plaire, c'est dans le but de leur plaire. Oui, tu vas pas faire une chanson ma belle-mère, elle pue de la gueule. non, tu essaies d'aller vers un délire qui soit un peu un minimum sincère et mignon pour leur plaire, évidemment. Ou alors une chanson sur ma copine. Ah, voilà. C'est encore mieux ça. Pas mal. Mais de toute manière, à partir du moment où t'as fait. Ça s'appellerait Reine. Ah non, c'est Dajou. C'est fait. Mais à partir du moment où t'as fait de la country, finalement, tu peux tout faire. C'est vrai au final. Mais oui, en vrai, oui. D'ailleurs, on sait jamais qu'il y a un son des Jones qui va ressortir un jour, on sait pas. C'était pour plaire à qui celui-là? Juste à vous? Non, aux USA. Et ça a plutôt bien plu. Vous avez vu, au concert à Nashville, a bien marché. Ouais, c'était incroyable. Voilà. Donc. Objectif réussi. Très bien. Je suis par départ. Et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour faire un featuring avec Drake? Waouh, beaucoup de choses. On peut pas les dire ici parce qu'on est filmé. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo YouTube. Beaucoup de choses. Est-ce que vendre ses parents c'est autorisé? Ah oui. Tout faire. Non, bonne question, mais tout. Et puis même. Rien que je pense que de passer du temps à y parler avec la personne, avant même de faire un feat, parce que des fois t'as des feats où vraiment t'as pas d'alchimie spécialement. Je parle pas de nous, hein, vraiment. Surtout les feats français qu'un riz, il y en a, tu sens, il y a rien. Exactement. Donc ce serait vraiment avoir une vraie conversation avec lui. Ouais, il y a un gros chèque qui peut sortir de ma poche. Ok. Moi, absolument tout. Je peux même. J'ai déjà commencé. J'ai fait des contours pour lui. Il a changé de coupe. Je vais me faire des tresses dans pas longtemps. J'avoue bien les coins, franchement propre. Merci. Ouais. Il est beau, il a des beaux contours, c'est vrai. Je vois que Mister V a sa casquette. Non, mais on a les mêmes. Je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes, et moi j'ai des locks en ce moment que j'ai mis sous ma casquette. Je peux pas le montrer parce que je suis sorti. C'est pour une nouvelle vidéo. J'étais à Château d'Eau hier et tout, j'ai fait les locks. C'est vrai? Mais toi, t'es tellement naïf, toi. C'est possible. Tu vois bien qu'il n'y a rien du tout. Il a des locks en dessous, mec. Non, c'est parce que j'ai placé ma collab avec Shot, spécial GP Explorer. Vous l'avez vu ou pas? Bah oui, on a vu qu'elle. On a tout vendu. Tout a été sold out au GP Explorer. Oui, ça sert à rien de faire de la promo. Non, mais je le dis. Voilà. Mais moi, je dis, franchement, c'était ma préférée, la Subway. Désolé. Après Move, bien sûr, mais c'était ma préférée. Voilà. Quoi? Après Move, elle a dit après Move. Mais c'est vrai qu'on aimait beaucoup le design de cette voiture. Après Move. Genre, il y a Subway et après Move. C'est pas ce qu'elle a dit. Si. Non.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, c'est bien ce que je pense. Tu veux garder ton poste? On parlait de gros chèques pour les featuring. T'as payé des feats, toi? Non, aucun. Non. Les gens pensent souvent que mon feat avec Jul était payé, mais pas du tout. C'est juste qu'on s'est jamais vu en vrai, parce qu'il a fait ça à distance depuis chez lui, ce qui était incroyable. Mais non, jamais eu besoin de payer pour l'instant. Je le ferai si jamais, je sais pas, j'ai un artiste vraiment de rêve d'enfance et que vu qu'au States c'est un peu la norme de payer des films. C'est le business, ouais. C'est un peu le game, tu vois. Toi, tu paierais? Non, moi c'est ça. Bah pour un Quinry, pourquoi pas? Si j'ai genre Lil Wayne, tu vois, je suis chaud de payer. Mais en vrai, en France, il y a pas de personne paye pour avoir des feats. Ou sinon c'est bizarre. Non, en France, il y en a qui payent. Moi, je préfère quand même. Oui, mais c'est bizarre, tu vois. Ouais, si, en France, il y en a qui payent. Ah oui, bien sûr que oui. Tu m'apprends un truc. Ah, c'est les coulisses. Non, mais payer, ça veut dire quoi? Prêt à mettre combien pour un Quinry? Genre tu dis Lil Wayne c'est ton feat de rêve, tu t'es prêt à mettre combien? Beaucoup hein. Si je suis signé en maison de disque, je leur dis bon les gars. À partir du moment, je veux dire, où t'as l'argent, et on parle pas de s'endetter, mais quoi, 50 000, tu mets 50 000? Quoi? Mais pour Lil Wayne, mais tous les jours. C'est vrai? C'est vrai que Lil Wayne, ça crédit là. Mais après Lil Wayne va pas demander 50 000 pour poser un couplet. C'est pour ça, tu vois. Plus, ouais. Je sais pas, j'en sais rien, je connais pas les prix. Non, je vois quand il y a des 250 000, des 900 000, donc Lil Wayne 50 000, moi. Attends, 900 000 c'est qui? Bon, je pense qu'une Rihanna, ça peut être. Elle peut demander un bon chécos quand même. Vu qu'elle est rare. Apparemment, J. Cole avait demandé ça à. Beyoncé? Non, l'autre là. Cardi B, Nicki Minaj. Non, le mec là, j'ai oublié, avec son bandage sur la tête là, sur sa pochette. Ah, The Weeknd? Avec son bandage, avec son bandage sur la tête, c'est comme ça tu veux décrire les gens. All My un Life. bandage sur la tête. Lil Durk. Lil Durk, merci. Ouais, c'est vrai, il a vraiment, c'est vrai. Un en bandage. gros, lui, il a facturé par mot, en fait. Ah voilà, et donc Genre ça fait par 900 000. Oh, wow. Tu vérifies s'il y a un bandage sur son album, il y a vraiment un bandage. Ouais, si, tu peux faire confiance aux gens, hein, Olivia. Ouais, de ouf. Après, de base, normalement, c'est pas mon métier de connaître les gens. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas de bandage, t'aurais fait quoi? T'aurais insulté notre invité? Ah oui, c'est très bien que oui. Bah, je peux pas faire ça. Mais interdit. Mr. V, toi, tu paierais pour qui, toi? Bah, je sais pas s'il demanderait de la thune, mais T-Pain. Moi, je suis un enfant. Enfin, moi, je veux faire des feats d'enfance. Ça, c'est lourd, ça. Et T-Pain m'a vraiment marqué dans le rap. Et c'est lui qui m'a mis à l'autotune littéralement. Et depuis, bah, je vis une histoire d'amour incroyable avec l'autotune. Donc, c'est grâce à T-Pain. Donc, je pense, ouais. Mais je sais pas combien je mettrais parce que j'ai pas le sentiment que T-Pain soit quelqu'un qui soit aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut brasser ou quoi. Et plutôt, il fait beaucoup de stream Twitch, machin, tout ça. Il joue aux jeux vidéo. Il est dans un bon délire, tu vois. Je pense que c'est un gars, s'il sent l'énergie bien. Bon, après, je dis ça, peut-être qu'en vrai, je pense qu'il peut faire mais qu'il peut faire ça gratuit. Hein. Je pense qu'il est pas trop vénal, T-Pain. Je pense que pas l'énergie maintenant. Après, c'est intéressant ça. On n'en parle pas trop parce qu'à tout moment quelqu'un va lui envoyer cet extrait-là. Il va me le facturer à 200K. Donc voilà. Vous découpez la vidéo pour Insta pour demain, comme ça on tag T-Pain. Non, on va t'arranger le coup. Les mecs qui disent on va t'arranger, ça te plombe en fait. On va t'arranger ça. T'inquiète pas. Gratuit. Tu T-Pain gratuit, tu pourras l'avoir sans problème. C'est quoi les projets pour toi? Il y a le l'EP qui arrive fin d'année, on l'a bien compris. Derrière un album ou c'est pas dans les tuyaux pour l'instant? Pour l'instant, en vrai, je me laisse le temps. Je me dis, j'essaie de construire une communauté entre guillemets qui m'écoute, et une fois que j'aurai une bonne communauté qui m'écoute, on balancera un album. Mais pour l'instant, on va continuer des EP. Et pour l'EP, là, le contenu de l'EP, ça sera que de la trappe un peu. Ça va être quoi comme style? Non, il y a tout. Franchement, il y a tout. Le premier EP, c'était plutôt des trucs hors format, un peu avec genre un long couplet, un refrain de temps en temps et tout. Là, ça sera plus structuré, ça sera plus des morceaux. Mais je me limite pas du tout à la trappe. Je fais vraiment de tout. Ça reste dans le rap, tu vois. Mais, bien sûr. Mais je fais de tout. Yvick, toi, tu nous disais que tu t'écrivais un film? Non. Si, t'as dit que t'écrivais un film. Ok, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit ça, ouais. Bon. C'est quoi? Bon, une comédie, c'est une comédie d'action qui est inspirée d'un de mes personnages de vidéo et qui sortirait, qui ont du moins... Non, je peux pas le dire ça. Netflix? Bah voilà, non, ça Amazon Prime Video? Non, peut-être. C'est un projet sans écriture et c'est avec mes deux co-auteurs qui sont Vincent Tirel et Freddy Gladieux, et un autre... Dans les producteurs, il y a un certain Jonathan Cohen. Donc ça avance bien et je suis bien entouré. Et encore demain, on est encore en écriture dessus. Et on devrait partir en tournage début 2024. Ok, bah c'est bientôt là. Donc, c'est comment? Il y a un casting? C'est quoi les bails? Tu veux te placer? Il a bien raison. C'est comme ça que. T'es mal, je le regarde dans les yeux là. C'est quoi les bails? Le pire dans tout ça, c'est qu'on a réfléchi à un casting, mais il n'y a rien de vraiment lancé en termes de. On n'est pas sûr encore du casting parce que chaque personnage nous inspire plusieurs acteurs.
Donc on verra par la suite. L'écriture est pas terminée. Et surtout, ouais, des fois tu te fais des idées, alors qu'en vrai, il y a plein de gens talentueux, peut-être moins connus, qui peuvent aussi très bien remplir la fonction. Donc on bloque sur rien, à part mon rôle, évidemment, qui est le principal. Ah, tu joues dedans? Ah oui, mec. Il me répond sérieusement. Oui, grave. Non, mais tu sais, maintenant je suis pilote automobile, j'ai plus tu vois, tout ce qui est le second degré, tout ça, c'est parti. Terminé. C'est parti, je suis désolé, maintenant je peux plus me concentrer sur autant de jobs. Et côté musique, un nouvel album? Alors il y a un nouvel album, mais on y va doucement. Pas comme en voiture. Non, parce qu'il y a le film avant, donc il y aura peut-être des sorties avant, mais pas un truc aussi gros tout de suite. Ok. Parce qu'en vrai, ça prend du temps et que je fais plein de trucs à la fois. J'ai pas envie de faire l'album qu'on sent un peu fait à la va-vite entre 2-3 projets. Donc on prend le temps, mais ça arrivera. En fait, dans ma dernière vidéo, les 11 rappeurs à pas suivre, je l'ai vraiment annoncé en décembre. Et du coup, non, en fait, il sortira pas du tout en décembre. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pas quand. Parce qu'avant, je vais plus mettre de date. Comme ça, au moins, on verra. C'est comme Sydney, du coup. On met pas de date. Moi j'ai dit fin d'année. Non, mais c'est pas une date. C'est pas une date, t'es malade toi quoi. Mais quoi, là il reste 3 mois là, et ça va arriver là. Oui, mais c'est bientôt, frère. T'as fini les 3/4 du projet, non? Ouais, non, moi c'est au mix là, tu vois. Donc c'est des histoires de Ah, mix, c'est de au machin. mix, ok. Après, faut faire de la vidéo, des machins, des trucs, tu vois, mais c'est fin d'année quoi. Ah oui, non, moi j'ai même pas les prods, moi encore, tu vois. Je suis vraiment. Ouais, ok. Je suis en retard, moi. Ouais, si c'était pour fin d'année, c'est chaud. Non, ouais, merde. Non, mais j'avais commencé évidemment, mais il y a pas de quoi faire un vrai projet pour l'instant dans mon idée. Okay. J'ai envie d'aller vraiment au bout du truc. Bon, et tu veux pas sortir un petit EP ou un truc comme ça? On va pas Il veut pas aller en concurrence avec toi, c'est ridicule. Fin d'année, c'est pour toi. Entre métis, il faut se laisser de la place. C'est Pierre de Coubertin qui disait ça. C'est vrai. Qui était lui-même métis d'ailleurs. Exactement. On n'en parle jamais. Oui, attends, Pierre de Coubertin était métis. Bien sûr, togolais, italiano, français. Ah ouais. C'était une blague, Baron, encore une fois. Ok. Tu vois qu'on se fout de ma gueule ouvertement dans cette émission. J'ai grave cru. Tous les jours, vous premier degré en face. C'est la team premier degré. On est naïf de ouf. Je fais ce que je dis, comme moi. Ils ont dit, c'est lourd. Pour terminer, avec nous. Pour terminer, les gars, on a une petite tradition ici. On propose ça aux invités. Après, vous n'êtes pas obligés d'accepter. On aime bien aller fouiller dans les Insta, mais évidemment, on touche pas au téléphone. Notre truc, c'est montre-moi ton algorithme Insta et je te dirai qui tu es en quelque sorte. Est-ce que vous acceptez d'aller dans votre Insta, de vous mettre en mode recherche? Alors moi, je suis tellement sûr de WAM. Et de nous dire quelles sont les 3 premières propositions d'Instagram. Les thématiques, évidemment. Ah oui, c'est le champ. Ah, tu veux dire les comptes qui sont dans Quand tu te mets en mode recherche, il a très bien compris, il a très bien compris. Il a très bien compris. Pas de souci. Alors c'est une photo de Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est une news qui vient d'un média de foot, j'aime bien le foot. Ensuite une avocate. Canal+, c'est Canal+. Moi j'adore Canal+. Et donc c'est une série Canal+ qui sort. Et enfin, le magnifique message de Dinos pour Tiakola, qui c'est un post du 11 mai, je sais pas pourquoi ça se retrouve là. Voilà, vous essayez de me foutre dans la sauce. Pas du tout, non. Non, c'est bien la vesquille. Comme ça, on sait un peu, on connaît tes. C'est marrant parce que la plupart des gens disent c'est bon, ils sont même très fiers d'eux d'avoir un algorithme à peu près propre. Bah non, mais c'est normal. Alors que nous, on voulait rien d'autre. Moi, je vous ai juste donné mon algorithme. Ah, ok, vous voulez un quatrième? C'est une vidéo de Macron. Voilà, j'adore la politique. Je suis impliqué dans mon pays, en fait. Pas vous, mais. Je m'intéresse, en fait. Du foot, de la politique, des séries. Et c'est ça, ouais. C'est ça. Comme tout le monde, et vous? Bah pareil. Pareil, moi. Olivia et moi, oui, mais Barreau, par contre, c'est pas possible à la radio. On a fait le test avec lui. Et cette heure-là. C'était vraiment même sale, limite. Non, en off, je vais vous montrer, y a rien de fou. Non, moi tu me dis ça, mais Sydney, c'est sûrement pire. Ouais, sûrement. Moi, il y a le PSG, il y a Zahir Emery en premier. Après, il y a des chiens parce que tous les soirs, ma meuf, elle me fait regarder des vidéos de chiens. Parce qu'elle veut que j'achète un chien. Ça rejoint un peu la question d'Olivia tout à l'heure. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire? Elle prend ton téléphone et elle va regarder les vidéos de chiens sur ton téléphone. Non, je regarde avec elle. Genre des. Ah, mais non, je vais voir des vidéos de chiens. Fais-le avec ton phone. Non, avec le tien, on voit mieux. Mais wesh, avant même que j'ai terminé ma phrase, il était déjà prêt à rebondir. On connaît. Et sinon, plein de bouffe. J'adore regarder des vidéos de bouffe. J'ai tout le temps faim. J'ai 2 passions dans la vie, la bouffe. T'es toujours dans la musique. Il y a une époque où t'avais ouvert un truc de poke. Des restos de Pokéball. Ouais. T'es chaud, putain. C'est toujours ça ou pas? Non, on a revendu, ça y est. Ok. Je me dis, je me lance dans la musique. Je peux pas faire autre chose.
Après, ce serait une première en France quand même, un mec qui mélange le Pokéball et le rap quand même, non? Ouais, j'aurais pu faire ma release party. Mais ça, c'est des persos intéressants. C'est comme François Sentinelle qui est keuf et chanteur en même temps. Tu vois, tu peux. C'est vrai, mais tu vois, il est bon que dans des deux trucs. Ah non, il est bon dans rien du tout, François Sentinelle. Non, franchement, tu sais que sa chanson, je la kiffe de ouf. Premier degré, elle est très gaulerie. J'aime bien aussi. Bon, les gars, merci d'avoir participé à cette émission, d'être venu nous présenter votre morceau. Merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, évidemment. Et on attend cette vidéo avec tout plein de révélations avec grande impatience. Écoute, je vais reprendre le montage, mon ordi juste là, je vais bien mettre. Tu mets là dans le couloir. Mais il y a personne qui croit. Peut terminer vous verrez. Pour ce soir, c'est bon ou pas? Peut-être demain matin. Demain matin, on va charbonner. Ok. Streamer leur player de Sydney, Fit Mr. V. Allez streamer sa force, c'est dispo. Et il y a le clip aussi qui est dispo. Ouais, depuis... le clip sur YouTube aussi. Il est sorti aujourd'hui, le clip, non? Ouais, à midi. Ouais. Et alors, petite anecdote sur le clip, il y a un gap de 700 km entre le tournage et le résultat final. Donc bravo à Arthur LVZ. Ah, j'avoue. On peut on peut l'applaudir. Super Arthur. Wow, Arthur, tu vois pas, mais il y a des meufs qui montent leur sein, c'est énorme. Il y a un gap énorme entre le tournage où on est dans une sorte de petit hangar avec 3 pauvres lights. Ouais, je vois que c'est sombre un peu. Et à la fin, tu regardes le résultat. Tu te dis mais waouh, je m'attendais pas à un truc aussi fou et aussi beau visuellement, la 3D et tout. Donc gros SO à Arthur parce que quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en retard malheureusement, il y avait beaucoup de bouchons. Donc Yves qui est arrivé avant moi, il faisait la gueule. Il m'a dit bon bah là j'ai déjà fait ma partie, il y a un pot fond vert là-bas, vas-y viens. Et au final, c'est non, franchement, j'ai été une mauvaise langue, comme très souvent. Vous savez que je suis une salope, on m'appelle la salope dans le métier. Non, et en fait, je me rends compte que, je me dis, oula, ça sent mauvais, ça. Tu sais, des fois, les tournages, tu sais pas, tu te dis, il y a une aura, il y a un truc où t'es pas sûr. Ouais, t'as 3-4 lights, t'as un pot fond vert, t'as des gars qui sont pas sûrs d'eux, t'es pas sûr qui savent où ils vont. Et en fait, complètement maîtrisé de A à Z. Et c'est aussi ça la folie de l'audiovisuel. Et des nouvelles technologies. Il y a un moment, vous avez vu l'iPhone 15, c'est incroyable. Et du coup, il y a un premier degré. Il dit ça, il n'y a pas de suite à l'info. Et du coup, il y a un moment où tu t'es dit, là, j'ai fait une connerie. En fait, j'aurais jamais dû le faire ce morceau parce qu'il va y avoir un clip qui va sortir et ça va être nul. Non, parce que j'avais dit à Sydney. Bon, on verra ce que ça donne, hein, mais bon, si c'est nul, non, mais nul. Pour moi, genre, en vrai, si le clip est nul, je vais pas le sortir, tu vois. Mais il m'a dit une phrase très gaulerie, il m'a dit il va y avoir un gros travail de 3D là. Vraiment ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et au final, ouais, donc, bravo ça donne un bon rendu. Moi, de ouf. Non, mais vraiment, quand je te dis, quand tu aurais vu le tournage, c'était tu te dis, ouais, c'est un tournage étudiant. Qu'est-ce que tu dis là? Tu dis que je mets pas les moyens dans mes clips, c'est ça que tu dis là? Justement, avec peu de moyens, les gars font un résultat qui digne de prod à 40 000, 50 000 balles. Ok. C'est vraiment parce que le clip, moi, je l'ai regardé là tout à l'heure, dans le bureau, franchement. Moi, tu dis, on est 200 sur le tournage? Non. On était 5, ok. On était 5 et ça faisait vraiment matos de fait avec les moyens du bord. Et waouh, c'est trop bien quand tu. Allez le voir, on vous mettra le lien de toute manière sur move.fr avec le replay de cette émission. Merci encore les gars d'être venus. Allez streamer ça. Leur plaire, Mr. V sur le morceau de Sydney. Let's go. On écoute la suite du son. John Baptiste, ce bon vieux John Baptiste, c'est marrant comme nom John Baptiste. Bah oui, en plus. John Baptiste. Ouais. C'est Jean-Baptiste en anglais, c'est ça? Absolument. C'est exactement ça. Drinkwater, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on écoute maintenant sur Move. Alors moi, c'est pas. Ouais, ok. Ouais. Take a deep breath, drink water.